différent, ce sont les vents. Là, on a des rafales jusqu'à 80 km/h. Je pense que vous constatez à quel point c'est puissant. Donc, c'est vraiment ça qui, pour l'instant, complique les déplacements. Et bien, malheureusement, pour des gens... Là... Tempête de neige aujourd'hui à Montréal, entre 20 et 30 cm. Les écoles sont fermées. Et chaque habitant, comme tu le vois ici, s'affaire à déneiger à sa mesure, à son rythme, sa voiture le matin. Avec une route bien dégagée malgré tout, mais tu as une valse, une sorte de tango que tu retrouves avec chacun des habitants. Tu vois, ce monsieur qui déneige devant sa maison ici. Tout est prévu, évidemment, on relève les essuie-glaces pour éviter que ça se gèle, tu vois, avec les moins 15, des fois moins 30 degrés. Ce matin, il fait doux, il fait moins 6, moins 7. Pour beaucoup d'entre vous, déjà moins 6, moins 7, c'est beaucoup. Et je sais pas si tu entends, mais tu entends le calme. C'est-à-dire qu'il est pas tard, tu vois, il est 7h du matin. Et c'est très calme. Et à cette heure-ci, il y a en général beaucoup de circulation, parce qu'évidemment, il y a les enfants qui vont à l'école. Et ce monsieur qui déneige ici. Et tu vois, dans toutes les rues comme ça, regarde. Tu retrouves... Je sais pas si tu vois grand chose, mais dans toute la rue, les habitants qui déneigent. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes. Même si dans une vidéo, j'imagine que pour certains d'entre vous, la première réaction serait de dire « Waouh, c'est beau !» Je prendrais peut-être la plupart de ces gens-là, je les mettrais ici aujourd'hui dans leur quotidien pour aller au travail et ils se mettraient à chialer, tu vois. L'élément de réponse que j'aimerais vous partager aujourd'hui, cette réflexion, alors que Montréal est plongé au cœur de sa belle tempête de neige, qui crée malgré tout beaucoup de perturbations, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré le calme. Si vous regardez bien toutes les tranches importantes de votre vie, toutes les fois où vous en êtes sorti, c'est parce que vous avez modifié votre réaction, votre comportement. Malgré la tempête, vous avez poursuivi votre chemin. Et pour poursuivre un chemin dans un moment difficile de sa vie, un tracas, un problème, un obstacle, c'est la façon dont vous allez réagir à cet événement. Ça peut paraître extrêmement simpliste de dire qu'il faut voir le verre à moitié plein, mais bien au-delà de cela, c'est de voir les opportunités de croissance que l'on peut avoir. Je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais la réussite est ponctuée et parsemée par des échecs. On a cette idée reçue que la réussite, c'est la réussite. Hein, c'est point A, point B, réussite. Et tout le monde a réussi, sauf que c'est faux. Il y a des moments où on doit se dire, il faut réagir différemment. Toutes les fois où vous avez été fiers de vos résultats, de vos accomplissements, c'était toujours après une tempête. Il n'y a pas beaucoup de fierté à affronter quelque chose qui est facile, vous comprenez ? 1. Réagir différemment à chaque événement, c'est ça qui va faire la différence. 2. Pour tenir le coup, c'est la tempête, c'est dur. Relation à faire, carrière, boulot. Waouh, j'y arrive plus. Comment je peux tenir ? Je serai extrêmement fier de moi si j'affronte cette tempête. Je me rappelle dans l'instant que toutes les fois dans ma vie où je me sentis fier de moi, c'est parce que j'avais affronté cette tempête. J'étais passé outre. Et c'est ça qui va me rendre fier. Alors, je continue, je marche. Je vais y arriver. Vous comprenez ? Vous êtes souvent me demander, Franck, de quelle façon est-ce que je peux résister, tenir le coup, persévérer, me lever tôt le matin, augmenter mes revenus, avoir le courage de changer de travail. Comment je peux faire, Franck ? Eh bien, tu vois, tu seras fier ensuite de toi. Je te donne un exemple, tiens. Tu vois, regarde. Là, je suis en train de marcher, mais il n'y a personne. Parce qu'il y a tempête de neige aujourd'hui. Et je vous fais souvent des vidéos d'ailleurs dans mon quotidien. Il n'y a personne. Vraiment personne. Il y a juste un seul malade pour malgré tout tenir son engagement de faire ses 20 à 40 minutes de marche en plus de sa séance de sport chaque jour. Pourquoi ? Parce que je serais fier de moi. Bon, dans l'instant, je suis pas sûr. Mais vous comprenez, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous avez un obstacle et la plupart d'entre vous, vous laissez tomber, vous abandonnez. Tu vois, regarde, il y a bien... Regarde. Il y a bien 30 cm qui est tombé aujourd'hui.
Et les gens, non, c'est trop dur, je vais laisser tomber. Et ils se remettent dans le sofa, dans le canapé, avec leur bière, leur pizza, leurs bonbons, leurs gâteaux. Ou alors dans le couple, c'est la tempête et on laisse tomber. Non, ça vaut pas le coup. Je dois être libre. Il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Chacun est différent, ouais, mais regarde bien dans ta vie. Au final, tu vas retrouver souvent les mêmes comportements. Ma grand-mère italienne me disait souvent, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Donc tous les 97% des losers vont te dire oui mais c'est pas... Non mais c'est... ça dépend. C'est... Oui mais regarde dans ta vie, c'est exactement ce que tu as reproduit comme schéma. Nous sommes pilotés, dirigés par des schémas psychologiques intérieurs dont la plupart d'entre vous n'ont pas du tout conscience. Vous êtes pilotés. Votre façon de rire, de pleurer, de vous énerver, d'aimer, de détester, d'agir, de réagir, tout cela est piloté. Tout cela, en général, est regroupé dans des schémas intérieurs. Ne laissez pas tomber. Jamais. C'est un week-end pour mettre en place, une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui ou non? Julien, alors, pourquoi tu es là? Je suis de retour parce que déjà tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que d'y repenser, ça me fait tout bizarre. Un applaudissement. Et grâce à toi, en l'espace d'1 an, je suis passé de chômeur à 2 tafs dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Donc merci. Wow! C'est fou, raide. L'événement, les gens, l'énergie, l'enthousiasme, les connaissances qu'ils partagent, le livre de Wes, qui est une Bible à suivre à tous les jours quand tu la possèdes. Le fait de rencontrer des personnes, des invités surprises, juste le fait d'être entouré pendant 3 jours avec des personnes inconnues, puis à la fin, vous vous serrez toutes dans vos bras, c'est l'harmonie, c'est ce qu'on veut, tu sais. Le monde n'est pas fait pour se détester, le monde est fait pour se réunir. Puis c'est vraiment ça, Weekend Spark. Tu te réunis, tu découvres ta personne, tu découvres qui t'es vraiment, tu sais. C'est parce que on vit dans une société que les gens ont peur de se montrer devant le public, mais techniquement, quand on se montre devant le public, on se sent bien. Puis c'est vraiment ce que j'ai découvert au Weekend Spark. C'est venu me chercher, puis les connaissances vont toujours me suivre. Ce livre-là, ça vaut des millions de dollars. Ça vaut plus que des millions de dollars. Je le recommande. Après que tu sors de là, t'as juste le goût de parler aux gens, puis t'es plus gêné, il n'y a plus rien qui t'arrête. Je suis en train de me révéler à moi-même et je me rends compte que le sourire que j'ai à l'intérieur qui se cache depuis toujours, il est là à fond. C'est pas de la magie parce qu'on est là, on fait le coaching, on est présent, on se donne à fond. Et puis tous les partages avec l'énergie, on embrasse les autres, on dit merci, on se rencontre, on se regarde sans jugement, on enlève les masques, c'est vraiment ça. Je suis vide. Je me sens vide. Et j'ai vécu les choses... C'est même pas du 110%, je crois que je me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai ressenti chez lui un amour réel et vraiment une compassion réelle. Et donc j'ai vraiment ressenti la main de Franck m'accompagner dans ma souffrance pour me relever. Dès le début, il vous attrape
et il vous lâche pas. La voix et le charisme de Franck Nicolas m'a transcendé. De le rencontrer, ça m'a fait quand même quelque chose, et puis ça fait un cap parce que oser s'approcher d'une star, parce que c'est ce qu'il est, un peu comme presque une rockstar. Il faut absolument être en immersion avec cette énergie. C'est incroyable. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Mais en fait, la magie, on l'a créée, on l'a créée nous, grâce à ce que nous donne Franck. C'est dingue, c'est-à-dire qu'on prend cette énergie et c'est extrêmement bon et positif. Franck Nicolas est quelqu'un d'excessivement authentique. Qui aime son public, qui aime ses fans et ses élèves, et ça, franchement, ça fait plaisir, ça donne de l'énergie. On est tous là pour un même objectif. Le résultat était flagrant. On se rend compte à quel point ça change complètement la donne d'être ouvert, d'aller vers les autres et puis de s'ouvrir aux opportunités. J'ai à nouveau le côté leadership en moi. C'est vraiment une énergie chaleureuse, une énergie d'entraide, bienveillante. Et puis on tombe vite accro de cette énergie. Franck Nicolas apporte cette lumière, cette visibilité et surtout ce dynamisme, cette énergie. Toutes les personnes qui ont envie de rencontrer Franck pour avoir ce déclic, c'est vraiment le lieu où il faut aller. Et j'ai repris toutes les clés professionnelles pour pouvoir me dire là c'est bon, t'es prête, t'as confiance en toi, t'es prête à accomplir et à montrer ce que tu vaux. Et c'est un artiste, Franck Nicolas. Et la possibilité de se retrouver dans une atmosphère positive, pleine d'énergie, et pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur et de pouvoir affronter tous nos défis, que ce soit personnel, professionnel. Donc je ne peux que le recommander et je trouve ça très, très motivant. C'est ressortir avec une énergie débordante, ce qui m'est arrivé. Et je recommande vivement à tous les francophones Franck Nicolas. Pour qu'ils comprennent que tout est réalisable dans la vie et que même leurs rêves les plus intimes peuvent être réalisés avec un petit peu de courage et un petit peu d'énergie. J'ai comme l'impression que je ne vis pas ma vie. J'ai beaucoup d'énergie dans ma tête, mais mon corps ne suit plus. Et à cause de mon jeune âge, j'ai du mal à passer le stade de l'entreprise. J'ai l'impression d'avoir jamais eu ma place. Comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver ?